Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une guidance. J'espère que vous allez bien. Alors on est parti. Je vous remercie pour tous vos messages, pour vos abonnements. N'oubliez pas les petits likes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous en remercie beaucoup. Alors on va commencer tout de suite par un petit message des animaux de pouvoir pour voir quel est l'animal qui nous accompagne actuellement. Quel est son message pour nous? Et nous sommes accompagnés de la colombe. On nous parle de paix. Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. On a besoin de calmer quelque chose ici. Peut-être du stress, une colère. On a besoin de se recentrer sur soi, d'arrêter de s'éparpiller peut-être aussi. Je pense qu'on a cette carte de la colombe, moi je la ressens comme, pas forcément comme une colère, mais plutôt comme une énergie de gaspille, une énergie d'éparpillement, comme si on avait la tête un petit peu partout. Dans tous les sens en fait, ça part, il y a peut-être trop de choses à faire, on commence plein de choses, on finit rien, vous voyez, on s'éparpille, on gaspille un petit peu notre énergie, on a besoin de se recentrer, de se concentrer, plus de concentration, de se fixer peut-être qu'une tâche à la fois, qu'un objectif à la fois, de déléguer certaines choses aussi, et voilà, de calmer un petit peu le flux du mental, parce que je pense que en s'éparpillant comme ça, il y a peut-être, voilà, ça part dans tous les sens, c'est ce que je ressens, et c'est avant tout comme ça que je la ressens aujourd'hui, voilà, se recentrer un petit peu, se concentrer aussi. Ok, allez, on est parti, on va voir maintenant avec le petit enchanteur, quel est le message de notre enfant intérieur. Alors c'est un oracle que j'ai utilisé très récemment dans la vidéo des énergies de la nouvelle lune du 17, que je vous invite à aller regarder. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose une guidance en 3 choix autour de cette nouvelle lune du 17. Ici, nous avons la carte la lumière. Donc la lumière va nous parler d'un éclaircissement. On en voit enfin le bout du tunnel. Hein. On arrive ici à la fin d'une situation obscure. C'est la lumière, c'est la découverte de quelque chose. C'est la solution, c'est la fin des difficultés. La lumière, elle ramène la guérison, la joie, la compréhension. La lumière, c'est aussi, au niveau des énergies, c'est quelque chose qui va nous porter. Hein. Donc on voit que on nous invite aussi à être dans de belles énergies lumineuses, à s'entourer de personnes lumineuses, à éviter les personnes un peu négatives, à éviter les personnes qui vont être dans le jugement, qui vont nous critiquer. Donc c'est aussi faire de la place autour de soi, pour qu'il y ait cette belle lumière. On l'a créée, donc on l'a créée par ses pensées, par ses actes, par les liens qu'on tisse aussi autour de soi. Cette lumière, vous pouvez la créer aussi dans votre maison. Hein, ça peut être aussi se créer un cocon, quelque chose qui vous fasse du bien, avoir des activités aussi qui vous élèvent, qui vous fassent du bien, notamment des activités où vous allez pouvoir comment dire, solliciter votre énergie, donc votre corps physique. Hein, ça peut être de la marche en nature, faire du sport, exprimez-vous par le corps aussi, voilà, tout simplement, pour un peu remuer les énergies. Donc voilà, une belle carte ici de lumière qui nous ramène l'espoir, la guérison, le bonheur, la joie, la compréhension aussi sur une solution, sur une situation qui peut-être était un petit peu sombre jusqu'à présent. Alors, c'est une carte en tout cas voilà qui vous dit de rester dans la foi, hein, même si actuellement, eh bien, on est un petit peu plus perdu dans la pénombre. On va continuer, on va prendre les miroirs, on va voir quel est leur message. Alors, avec les miroirs, vous voyez ici on nous parle d'instabilité, donc on nous parle bien d'être dans une période où les choses sont cycliques, les choses ne sont pas, on ne sait pas sur quel pied danser actuellement. Ça peut être vis-à-vis de l'évolution d'une relation amoureuse, peut-être qu'on ne sait pas trop où ça nous mène pour le travail, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Il n'y a rien de sûr ici sur le problème, sur ce qui vous préoccupe en fait, sur le domaine qui vous préoccupe. Là, on est dans une période où c'est fragile. C'est fragile, on se pose beaucoup de questions.
Alors, c'est peut-être en relation aussi à la situation actuelle, hein, parce qu'on n'est pas dans une période aussi au niveau social, économique, qui est très stable. Hein. Donc, ça peut générer effectivement du doute, des questions, un certain stress, une appréhension. Alors, ici, on nous demande de prendre de la hauteur, on nous demande de nous élever. Alors, il y aura peut-être, bien sûr, pour certaines personnes, voilà, un déplacement. Hein. Il est peut-être question ici d'un déplacement, mais avec cette carte-là, c'est surtout l'idée de se projeter, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur aussi par rapport à ce qui vous préoccupe. Hein. De ne pas regarder le problème en ayant le nez dessus. Souvent, il faut vraiment prendre le vol, voilà, le vol de l'aigle, pardon, la perspective de l'oiseau, pour observer la situation dans son ensemble. Parce que comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, lorsqu'on ne sait pas tout, on ne sait rien. C'est exactement ça. Et parfois, il nous manque de l'information. Donc, ça peut être... on peut tout voir en négatif alors que pas du tout. Et puis, l'inverse aussi, on peut se bercer d'illusions. Donc, c'est vrai que c'est important, voilà, de prendre de la hauteur pour observer la situation. Mais c'est aussi une carte qui nous demande d'aller de l'avant, de s'ouvrir à d'autres possibilités aussi. C'est-à-dire que la solution... ne va pas forcément arriver là où vous l'attendiez. C'est être ouvert aussi à ce que l'univers peut vous apporter. Après, bien sûr, si on le lit ici en termes de prédictif, on verra pour certains peut-être l'incertitude vis-à-vis d'aller de l'avant. Hein. Peut-être que vous vous sentez bloqué ici, et la troisième carte le confirme. On se sent bloqué ici dans sa vie, dans sa situation. On subit en fait le fait d'être enfermé dans quelque chose. Il y a aussi le fait de beaucoup se replier sur soi. Là, ça nous parle quand même d'être un petit peu déprimé justement, à chercher cette lumière ici, avoir besoin de ramener de la lumière, parce que là, on voit que cette jeune femme, elle est enfermée dans l'ombre. Donc là, ça nous représente cet état d'esprit-là, un petit peu où on aurait tendance à tout garder pour soi, justement à trop garder pour soi, parce que du coup, ça nous rend malade un petit peu aussi. Hein. Donc là, il faut prendre de la hauteur pour se libérer certainement de ces doutes, de ce sentiment de solitude. Alors après, parfois, la solitude, elle fait du bien. Hein, elle fait du bien lorsqu'elle permet effectivement de prendre de la hauteur, lorsqu'il s'agit d'une introspection. Mais lorsqu'il s'agit de se renfermer sur soi et de se fermer à la lumière, finalement, eh bien là, non, c'est pas positif du tout. Alors après, ça peut nous parler aussi, voilà, d'un déplacement, voilà, d'un déplacement qui pourrait être incertain aussi. Hein, pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente, et effectivement, voilà, par rapport à un voyage, par rapport à l'idée de bouger, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être annulées, par exemple, vis-à-vis de la situation actuelle sanitaire. Ça peut être ça aussi. Hein, il y a peut-être, pour certains, vos projets sont peut-être bloqués à cause de ce qui se passe actuellement. Hein, ça peut être aussi ça le cas. Hein. Alors en dos de deck, on n'a pas une carte facile, on a la carte de la fatalité, pardon, qui rejoint bien l'enfermement et qui lui donne effectivement toute sa signification. On voit bien qu'il y a une situation effectivement qui a été vouée à l'échec. Hein. On est dans une situation qui se déconstruit. Ici, on voit les tours qui brûlent, hein, on voit les tours qui s'effondrent. Donc là, il y a vraiment l'avion qui tombe, c'est... voilà. Il y a une notion ici de destin, tout simplement. Les choses sont ainsi, on ne peut pas agir. On ne peut pas agir quand on est dans l'avion et qui tombe, on ne peut pas agir. C'est exactement ça, on est en train de subir une situation qui part en miettes. Mais il y a une notion de toute façon, il n'y a pas à regretter, vous n'avez pas à culpabiliser. Il n'y avait rien à faire pour sauver les meubles ici. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu. La situation n'est pas forcément confortable, mais c'est pour ça qu'on nous demande, je pense, d'aller de l'avant, de s'ouvrir à d'autres possibilités et de voir que cette situation qui se termine, cette situation inconfortable et qui est en train de se déconstruire, en fait, elle va nous amener aussi quelque chose peut-être de différent, ça c'est certain, mais quelque chose qui ressort comme une meilleure opportunité. C'est pour ça qu'on nous demande d'avoir l'esprit ouvert et de s'ouvrir à ce qui va pouvoir se présenter et ce qui vient de l'étranger. Hein.
Donc on voit bien que la lumière va revenir après une période d'instabilité et de déconstruction, hein, de chute ici, de quelque chose. On voit que le moral n'est pas forcément très bon, mais voilà, avec cette carte ici, il y a de quoi être rassuré. Il y a une notion quand même de lâcher prise. Et de regarder du côté de la lumière. Toujours chercher la lumière dans les décombres en fait. C'est un petit peu ça l'idée pour le coup avec la carte de la fatalité. On va continuer, on va aller voir au côté sentimental avec la voix du cœur. Je vais mélanger encore un petit peu. On se pose des questions, on envoie des messages, on n'a pas de réponse. On se ronge un petit peu les ongles ici, on est dans le doute, on réfléchit, on fait le point. On ne comprend pas pourquoi on est sans nouvelles, peut-être aussi de quelqu'un. Ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui revient vers vous, mais vous hésitez, voir si vous devez donner suite. Ouais, là, on voit qu'on se pose des questions vis-à-vis de l'évolution. On voit que ça va bouger, donc on voit qu'il y a des nouvelles. Pardon, voilà, tout qui tombe. Alors, c'est par rapport à une séparation. Donc, on voit qu'il y a une séparation, ou en tout cas, on se sent, même s'il n'y a pas eu séparation, c'est-à-dire que il y a cette notion d'être sans nouvelles ou avec une communication difficile. On tend la main vers quelqu'un ici peut-être, mais on sent un froid. On n'obtient pas forcément de réponse en retour ou pas forcément ce que l'on souhaite. Alors on va voir comment ça évolue justement. Bon, ça, vous voyez, on voit que ça évolue et ça évolue avec la meilleure carte. Hein. La carte des bulles, c'est la meilleure carte. Donc là, ça nous parle clairement de devoir rompre en fait avec nos doutes, de devoir se libérer aussi de questions. On se pose trop de questions, il faut simplement, je pense, laisser les choses se faire. Hein, au niveau relationnel ici, j'ai l'impression qu'on est dans l'attente de messages, on est dans l'attente d'un signe, d'une attention peut-être de quelqu'un. Faut vraiment lâcher prise par rapport à tout ça. Hein, c'est cette idée-là ici de rompre un petit peu peut-être nos modes de fonctionnement qui finalement nous tirent plus vers le bas que vers le haut. Et avec la carte de l'évolution, ici, je la ressens comme l'idée de laisser la vie faire, tout simplement, de laisser l'autre revenir, de ne pas mettre de pression. Hein, ça peut être ça. En dos de deck, on a le couple. Donc là, on est vraiment dans une histoire sentimentale. Donc peut-être qu'il y a eu séparation. Peut-être qu'il y a un manque de communication, qu'effectivement, voilà, on envoie des bouteilles à la mer, mais on n'a rien en retour. Ça sonne creux, en fait. Hein, il n'y a pas d'écho. Mais voilà, on vous dit, laissez le temps au temps, les choses vont se faire. C'est vraiment ça. Hein. Les choses sont en train d'évoluer, même si vous ne le ressentez pas. Peut-être que l'autre aussi en face a besoin d'un temps de réflexion. Hein, d'où peut-être ce moment un petit peu de pause ou de non-communication, tout simplement, de mutisme, hein, qui est utile pour réfléchir. Peut-être pour prendre un peu de maturité et prendre de hauteur par rapport à ce que cette personne souhaite aussi donner comme évolution. Hein, c'est peut-être mieux parfois d'attendre que cette personne soit prête aussi. Hein, elle a peut-être des choses de son côté à régler. Hein, c'est peut-être ça. Parce que là, quand même, avec les bulles, on voit que ça se termine bien. Cette carte, elle annule tout le négatif qui est ici. Donc, c'est une carte qui nous parle d'amour, de solutions que l'on trouve, de réconciliation, de retour de l'autre, tout simplement. D'une harmonie qu'on retrouve dans un couple. Voilà. Allez, on va continuer. On va prendre 3 petites cartes du Lenormand. Et puis, j'ai pas préparé de charme aujourd'hui. Je suis pas bonne élève. Du coup, je vous proposerai 3 pierres. Alors, on a la carte de l'enfant qui peut nous parler ici de respirer un petit peu plus la joie, de prendre les choses un peu plus à la légère, hein, de profiter davantage de la vie. Moi, c'est ce que j'entends ici, c'est profiter davantage. Soyez plus dans la joie, dans l'accueil. Gardez des énergies positives. Alors, le chien ici nous parle de vous faire confiance. Ça nous parle aussi de soutien. Vous n'êtes pas seul ici. Ça nous parle d'une personne sur laquelle vous pouvez compter. C'est aussi vos guides qui sont là, une protection au-dessus de vous.
Ça peut être un défunt, ça peut être vos guides, vos anges. Quelqu'un d'incarné, bien sûr. Et on a la maison. Alors la maison, c'est vous. Hein. Ici, on voit que donc il y a un renouveau ici. Hein. On vous dit, faites-vous confiance. Si vous vous posez des questions vis-à-vis d'une situation familiale, peut-être qui concerne un enfant, qui concerne votre domicile, tout ce qui concerne la famille aussi, une histoire de famille, on vous dit que de toute façon, les choses vont s'arranger. Hein. Il y a du renouveau qui arrive ici. Donc il y a de l'information qui va arriver. Ça nous parle d'une période aussi où vous devez vous faire confiance. Vous devez aussi écouter votre enfant intérieur, puisqu'ici, vous voyez, on avait une carte de l'enfant intérieur qui nous parlait de lumière. Et ici, l'enfant intérieur, l'enfant, c'est aussi votre enfant intérieur, notamment associé à cette maison qui représente votre âme. Donc, on voit bien qu'il faut se faire confiance, il faut écouter son enfant intérieur, être dans cette joie, dans cette lumière-là, tout simplement, accueillir, vous êtes protégé, arrêtez de vous faire trop de soucis vis-à-vis de vos problèmes, peut-être voilà, familiaux, personnels, ou en lien peut-être avec, comment dire, avec une maison. Ça peut être aussi peut-être un déménagement, voilà, des soucis matériels, bien sûr, hein. Pour certains, c'est aussi une belle entente avec votre enfant. Il y a l'idée ici que une harmonie aussi, que l'on retrouve un lien fort avec son enfant actuellement. Hein. Il y a peut-être l'idée que dans ces prochains jours, eh bien, peut-être que votre enfant revient à la maison ou que vous allez avoir des activités avec lui, avec eux, qui vont faire du bien aussi. C'est le temps passé du temps aussi avec les enfants peut être très positif. Alors, en dos de deck, on a la lune. Donc la lune, elle nous parle de vos émotions. Elle nous parle du passé, d'une certaine nostalgie. Je la ressens comme de la tristesse un petit peu. Alors, ça dépend du tirage, bien évidemment. La lune a beaucoup de signification. Ici, je la ressens comme un besoin de s'extirper du passé, de faire une croix sur le passé, d'accueillir le renouveau, d'accueillir l'instant présent, surtout d'être en conscience pour profiter un petit peu comme un enfant. Elle vous invite aussi, la lune, à vous faire confiance, à écouter votre intuition, votre cœur vis-à-vis de la situation, si vous avez des choix à faire notamment. La lune, elle nous parle aussi de votre imagination. Elle vous parle aussi de vos rêves. Donc, vous voyez, on retrouve un petit peu l'idée que peut-être vous recevez des messages de vos guides. Soyez attentifs à vos rêves. Et surtout, écoutez les messages qu'on vous transmet, notamment voilà, pendant votre sommeil. Elle nous dit aussi, la lune, que les prédictions, hein, cette harmonie ici, tout ce qui concerne en fait cette protection, et que les choses vont se passer ici sous le cycle lunaire. Hein. Donc très très rapidement finalement. Hein. Donc voilà pour le petit Lenormand. On va terminer avec une petite pierre au choix. Alors j'avais rien préparé, donc je vais vous proposer la pierre de lune, la malachite et l'agate. Voilà, donc pierre de lune, malachite, agate. Je voulais choisir. Pendant ce temps, je vais mélanger mon jeu de Lenormand. Et puis, je vous invite à aller en barre d'infos pour cliquer. Alors, bien sûr, vous pouvez prendre les trois. Vous pouvez écouter les trois. Vous pouvez en prendre qu'un seul. Voilà, faites vraiment ce qui vous semble juste, comme vous le ressentez. Voilà. Allez, on est parti les amis. On va commencer tout de suite avec la pierre de lune. Alors, la pierre de lune, comme ceci, la faut. Hop. Alors, eh bien, ouais, on voit qu'il y a peut-être un déplacement annulé, un rendez-vous qui s'annule. L'idée que vous avez en tout cas vraiment envie d'aller de l'avant. Hein. Vous êtes en train de prendre des décisions ici pour lâcher prise vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. On voit vraiment que vous tranchez. Donc, vous coupez court à un lien. Vous coupez court à une situation, à des doutes peut-être. Là, vous vous positionnez clairement et vous allez de l'avant. Il y a l'idée avec le bateau de s'éloigner peut-être d'une situation qui ne vous convenait pas, qui ne vous convenait plus.
Vous partez un petit peu à l'aventure. C'est ce que je ressens ici, c'est que c'est un nouveau départ pour vous, hein, que vous actez réellement. Il y a quelque chose que vous décidez, peut-être une information extérieure qui tombe également, qui vous emmène vers d'autres aventures. Hein, à tourner une page ici, mais c'est vraiment quelque chose d'irrévocable. C'est une grande décision. Vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où vous prenez une nouvelle voie. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie voilà, d'évoluer et de renouveler un petit peu les énergies, de faire des choses différemment aussi. Hein. Il y a vraiment un besoin d'évasion pour vous, un besoin de changement. Et on vous invite du coup à vous décider, à acter ce changement. Si vous voulez voir les choses changer, eh bien décidez-le. Prenez les choses en main et faites en sorte que ce changement soit effectif dans votre vie, tout simplement. Alors avec la malachite, eh bien on retrouve l'enfant et on a le bouquet, donc c'est voilà, c'est une coupe très très douce pour vous. On vous demande de vous chouchouter, on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur. Encore une fois, vous voyez, ça ressort. Ici, on vous demande de vous bichonner. Ça nous parle de vous faire plaisir. C'est peut-être aussi un cadeau, une surprise, une invitation qui va vous faire plaisir. Alors, ça peut être un cadeau de votre enfant si vous en avez. Ça peut être passer du bon temps avec eux, comme on l'a vu. Hein. Peut-être aller retrouver vos enfants, passer du bon temps avec eux. Ça nous parle aussi en amour d'une nouvelle rencontre, d'une idylle, d'une relation aussi où on se fait un petit cadeau, on se fait une petite surprise. Voilà, il y a cette notion de légèreté au niveau des sentiments, des plaisirs, des petits plaisirs de la vie qui font du bien. Donc pour un couple, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi voilà, un moment passé qui fait du bien, que ce soit avec soi-même où on va se bichonner, ou que ce soit avec un enfant ou avec un amoureux ou avec voilà, quelqu'un voilà, qui va vous faire plaisir. En tout cas, vous êtes dans une période où vous prenez soin de vous et vous êtes dans de belles énergies, de lâcher prise et de petites joies du quotidien et ça fait du bien. En tout cas, voilà, ici avec le bouquet, il y a un cadeau, il y a une surprise, en tout cas, quelque chose de chouette qui vous arrive. Alors ici avec l'agate. Bon, alors vous avez aussi, hein, comme le tas numéro 2, vous avez une très belle coupe. On nous parle d'une évolution positive, donc on voit vous allez officialiser quelque chose. Hein, là, on va vers l'aboutissement peut-être de démarches administratives, juridiques, professionnelles. On voit que ce que vous avez mis en place va porter ses fruits puisque avec le lys, il y a une notion d'avoir attendu peut-être. Il y a une notion d'avoir fait des démarches, tout simplement, passer des entretiens, fait des dossiers, fait des demandes. Que vous êtes dans l'attente aussi de quelque chose voilà, d'officiel, d'administratif. Et là, on voit que les choses vont arriver. Hein. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Ça peut nous parler aussi d'un couple, d'une relation, un couple en pleine évolution, un couple qui prend un nouveau départ, hein, qui s'engage davantage, on passe à une étape supérieure. Ça peut nous parler voilà, de beaucoup de choses, bien sûr, mais de manière générale, ici, on va dire que votre attente va être récompensée puisque vous allez voir votre situation évoluer positivement. Hein. Parce qu'avec le lys, il y a quand même une notion de patience, bien évidemment. Mais on voit que les choses se font. C'est quelque chose de pérenne et de concret. Voilà, de concret dessus, d'officiel. Hein. Donc, que ce soit amoureux ou administratif, ici, on va vers une belle évolution de ce qui vous préoccupe tout simplement. Hein. Donc voilà pour cette coupe pour l'agate. J'espère que ce tirage vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner, à partager. Je vous embrasse les amis et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.